Donc ici, on va s'intéresser à la 9e proposition du tome 1 du livre 1 des éléments d'Euclide, qui consiste à dire qu'il faut séparer en deux un angle. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de deux droites qui vont s'intercepter en un point. Donc ici, on a la droite grise et la droite violette qui s'interceptent au point A, et on va essayer de couper cet angle formé par l'intersection en deux. Donc on va suivre un procédé géométrique. On va d'abord construire un cercle de centre A et de rayon quelconque, de sorte que le cercle va s'intercepter sur le bas de ses droites au point D et s'intercepter ici au point E. Donc maintenant on construit les cercles, le segment. Donc en quelque sorte ici on a appliqué la proposition 2 ou 3 qui consiste à dire que je retranche sur un grand segment un plus petit segment. Donc je fais un cercle, tac, et je les code. Hop, tac. Donc là c'est bon. Maintenant on va construire le segment ED, et de ce segment ED on va construire un triangle équilatéral. Alors pourquoi équilatéral? Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est qu'est-ce que c'est qu'en soi une bisectrice. La définition d'une bisectrice, c'est effectivement couper en deux cet angle par une droite, ce qui veut dire que ici, en fait, tous les points sur cette droite seront à équidistance de la droite qui bisectera notre angle. Donc ce qui va être intéressant, c'est que le triangle équilatéral a cette particularité d'avoir des triangles de même longueur. Ce côté-là a pour même longueur ce côté-là. Hop, on efface le cercle. Et maintenant, on va tracer la droite AF. Donc A est le sommet et le troisième sommet de notre triangle équilatéral. Et donc là, on dit que la droite AF bisecte du coup l'angle qui est formé par EAD. Comment est-ce qu'on peut le prouver? Pour ce faire, on utilise la proposition précédente qui dit que si dans un triangle on a une même base et que tous les côtés dans un triangle sont identiques, donc en soi tous les côtés dans un triangle sont identiques, donc ils ont une base superposable comme ici, alors leurs angles sont égaux à l'intérieur. Ce qui veut dire que en particulier, donc là j'explicite les triangles, donc on a ce triangle là. De quel triangle? Donc le triangle AEF et le triangle ADF. Tac, je vais les colorier. Donc je répète, ici, on a tous ces triangles-là, ces deux triangles, le triangle bleu et vert, vont être identiques. En fait, ils sont identiques parce que AE et AD sont égaux, et EF et FD sont égaux aussi, ainsi qu'ils partagent une même base, AF. Donc AF est égal à AF sur ce triangle. Donc tous les angles, d'après la propriété précédente, la propriété 8, tous les angles dans ce triangle vont être égaux. En particulier, l'angle, donc c'est l'angle EAF et FAD vont être identiques. Donc là, effectivement, GeoGebra nous calcule déjà ces angles et on voit très bien que ces angles, du coup, ils sont parfaitement identiques. D'après, du coup, là, on a utilisé la propriété précédente. Donc, d'après la propriété précédente, effectivement, les angles de ce triangle-là et de ce triangle-là, donc je répète encore, du vert et du bleu, sont donc tous égaux, c'est-à-dire l'angle AEF et FDA sont égaux, etc., etc. Et en particulier celui-ci. Donc ici, on a bien du coup bisecté notre angle en deux parties égales et on l'a prouvé à l'aide de la proposition précédente, c'est-à-dire que si un triangle possède, si deux triangles, pardon, ont tous leurs côtés égaux de même longueur, alors leurs angles sont identiques.